fonctionne concrètement. Et donc, voilà, on va essayer en une petite heure de tout bien vous expliquer. On vous laissera un petit moment pour les questions-réponses à la fin. Par contre, Greg ou Manu, moi je ne sais pas, comme je partage, je n'ai pas accès à l'enregistrement. Je viens de le lancer, Anne. Je Ok, viens de le lancer. parfait. Ouais. Donc voilà, je voulais vous préciser effectivement que le webinaire va être, enfin, est enregistré. Donc si vous voulez couper vos caméras, soyez libre de le faire. Ensuite, il sera sur notre site internet, donc vous pourrez aller revoir le webinaire ou le renseigner éventuellement à des collègues. Alors, je vous demanderai de garder vos micros coupés, évidemment. Et on laissera un temps de questions-réponses à la fin. Donc, si vous avez des questions ben, voilà, qui vous viennent au fur et à mesure, vous pouvez les noter dans le chat ou alors ben, voilà, simplement les retenir de votre côté et on laissera un moment à la fin pour y répondre. Alors aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Moi, je suis Anne Marois, donc responsable de l'équipe Wallonie chez Travi. Alors aujourd'hui, il y a Grégory Beaujean de Wallonie et il y a aussi Emmanuel Désirant de Wallonie et Fatima Boutiba qui est notre nouvelle collègue pour Bruxelles. Je vais peut-être le laisser se présenter en 2 minutes. Oui, Euh, bonjour tout le monde. Donc, je suis Fatima, je suis la nouvelle attachée sectorielle pour la région de Bruxelles. Donc, n'hésitez pas à partager aussi cette information à vos collègues sur Bruxelles en cas de besoin de formation candidat intérimaire. Merci Fatima. Et alors Grégory et Emmanuel vont eux aussi prendre la parole pour présenter le webinaire ici tout ou bientôt. Donc voilà, je le passerai la parole quand c'est leur tour. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Ben, d'abord, qu'est-ce qu'on trouve en fait finalement sur le calendrier? Qu'est-ce que vous pouvez trouver sur notre calendrier Travi? Vous allez voir que les explications de Grégory et Emmanuel vont voilà, vraiment bien vous éclairer là-dessus. Mais tout d'abord, moi, en quelques mots, je vais juste vous montrer un petit peu ben voilà, quelle est la structure qui se cache derrière. Donc, en fait, ben, Travi, c'est donc le fonds de formation pour les intérimaires. Et donc, nos deux actions vraiment principales, c'est l'organisation de formation, comme notre nom l'indique, et aussi l'organisation d'événements. Alors, ce sont vraiment nos missions principales et toujours dans le but de favoriser la mise à l'emploi des candidats via l'intérim. Donc, soit via l'organisation de formation, soit via l'organisation d'événements, et on va vous détailler tout ça par la suite. Mais en gros, au niveau des formations, vous voyez qu'il y a trois types de formations. Les formations récurrentes, les formations sur demande et les formations en e-learning, donc sur notre site internet, hein, sur notre calendrier, sur notre site. Et au niveau des événements, vous allez voir qu'il y a l'organisation de job days, de sensibilisation métier, de webinaires et de moments de networking. Voilà, donc Emmanuel va vous expliquer tout ce qui se cache derrière les formations et Grégory va vous expliquer ce qui concerne les événements. Alors, pour vous donner juste une idée de ce qui est déjà planifié ici sur notre calendrier en Wallonie hein, pour 2025, alors, il y a déjà 271 formations pour candidats intérimaires qui sont planifiées à ce jour et 51 événements donc pour consultants qui sont planifiés. Alors, c'est vrai que le calendrier évolue aussi en cours de route, en cours d'année. Donc, ici, ce ne sont pas des chiffres figés pour toute l'année, mais à ce jour, il y a déjà tout ça qui est planifié donc pour vous. Voilà. Alors, je passe déjà la parole à Emmanuel qui va vous détailler tout ce qui se cache derrière les formations. À toi, Manu. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, Anne et tout le monde, je vais vous expliquer en détail la partie formation, donc, ainsi que le mode d'emploi finalement de notre calendrier de formation. Alors, les formations sont dédiées aux candidats intérimaires, c'est-à-dire aux intérimaires qui ne sont pas sous contrat. Il y a deux types de formations. Les formations Forem, donc qui sont financées par le Forem, et les formations via un organisme, via un centre de formation privé qui sont financés à ce moment-là par Travi. Il faut savoir que les conditions d'accès sont différentes pour ces deux types de formations. Les conditions d'accès pour les formations Forem, simplement le candidat doit être inscrit comme demandeur d'emploi au Forem. Il doit également être domicilié en région wallonne et avoir une connaissance suffisante du français à l'oral et à l'écrit aussi pour
comprendre non seulement les consignes, mais aussi passer éventuellement un test écrit. Alors, pour les formations via un organisme privé, donc les formations financées par Travi, le candidat doit être demandeur d'emploi, mais ne doit pas être forcément inscrit au forum et avoir également une connaissance suffisante du français. Ça, c'est très important. Voilà. Anne, tu peux passer au slide suivant. Alors, l'agence qui inscrit le candidat a aussi sa part finalement de travail et de responsabilité. L'agence doit prendre connaissance des conditions d'accès et des remarques. Les remarques sont souvent très importantes. Il faut les lire attentivement et bien communiquer ces remarques au candidat. Par la suite, on ira faire l'exercice dans le calendrier des formations et je vous montrerai certaines remarques qui sont importantes et d'autres choses également. L'agence est responsable évidemment de la sélection des candidats, de la communication vers les candidats, mais surtout aussi de la convocation de ces candidats en formation. C'est l'agence qui doit communiquer aux candidats le lieu de formation, l'horaire, etc. L'agence remplit tous les champs dans le formulaire d'inscription qu'il trouvera sur le calendrier. L'agence reçoit aussi des mails automatiques. C'est très important aussi. Après l'inscription, l'agence va recevoir tout d'abord un mail automatique comme quoi on a bien réceptionné l'inscription. Ça correspond finalement à une préinscription. Ce n'est pas à ce moment-là que l'agence doit confirmer l'inscription à la formation au candidat. Il faudra attendre un second mail qu'on va envoyer au moment de la clôture. Ce sera soit un mail de confirmation, comme quoi le candidat peut rentrer en formation, soit un mail automatique où ce sera en fait un mail qui indique que le candidat est en réserve, c'est-à-dire que la formation est complète, il est en réserve. Si jamais il y a un désistement, on pourra peut-être vous recontacter pour repêcher votre candidat. C'est pour ça que c'est très important d'annuler la formation de votre candidat si jamais, d'une façon ou d'une autre, il ne sait plus s'y rendre. Voilà, s'il faut annuler la formation, il y a un lien que vous allez recevoir lors de la confirmation de la formation, un lien avec possibilité d'annuler la formation. Ça va nous permettre justement d'aller rechercher des candidats qui sont en réserve et leur donner la chance de participer quand même à la formation. Alors, on a un nombre de places en formation. Si le nombre d'inscriptions dépasse le nombre de places, nous allons devoir faire une répartition équitable des places entre les enseignes, justement pour ne pas favoriser une enseigne par rapport à une autre. Il est possible qu'on doive faire une répartition des places entre les enseignes. Donc, le plus important, en tout cas, c'est de ne pas confirmer l'inscription de votre candidat tout de suite. Il faudra vraiment attendre le mail de confirmation. Voilà. Alors, Anne, voilà, on a différents types de formations, les formations récurrentes, les formations sur demande et les formations e-learning. Nous allons commencer par les formations récurrentes. Ce sont des formations finalement qui sont planifiées. On a reçu des dates de formation de nos partenaires, que ce soit des formations forum ou des formations via un organisme privé. On a reçu les dates et on a publié ces formations dans notre calendrier de formation. Vous allez les retrouver facilement via des filtres que je vous montrerai tout à l'heure. Il y aura aussi une date de clôture. Au-delà de la date de clôture, il n'y a plus de possibilité d'inscrire votre candidat puisque le formulaire d'inscription disparaît. OK ? Il y a certaines formations où il y a un test et une VM qui sont planifiés également. Donc, le candidat n'aura pas accès à la formation tant qu'il n'a pas passé son test et réussi. S'il a réussi son test, il aura une visite médicale. S'il est apte, alors il pourra rentrer en formation. Donc, voilà, il y a notamment pour les formations caristes frontales à Bierzet, c'est bien indiqué dans les remarques avec des dates pour un test et une visite médicale. Il faut vérifier aussi que votre candidat est disponible non seulement aux dates de formation, mais également aux dates de test et de visite médicale.
Alors, Travi est garant du nombre et de la qualité des candidats. On a un nombre réservé pour Travi dans les formations Forem notamment. Alors, un petit mémo hyper important qu'on va remettre à plusieurs slides, c'est que Travi communique vers les agences, mais attention, les agences doivent bien communiquer tout vers leurs candidats. Ça, c'était pour les formations récurrentes, donc planifiées dans notre calendrier de formation. Ensuite, il y a les formations… J'ai juste une petite question, si je Oui, peux me permettre. Au niveau de la visite médicale, c'est vous qui l'organisez ou c'est nous qui devons organiser la visite médicale avec notre partenaire? ça dépend des formations, en fait. Ça dépend des Ok. formations et ce sera bien indiqué dans la formation que vous allez choisir dans notre calendrier de formation. Il sera indiqué si l'agence est prise en charge par l'agence ou si c'est une visite médicale qui est planifiée avec le Forem. Ok, super. Ça va, Merci. mais je vous montrerai après dans le calendrier même. Merci. Alors, il y a des formations sur demande. Alors, les formations sur demande, ce sont des formations qui ne sont pas planifiées à l'avance. L'agence doit contacter Travi qui va planifier la formation avec un centre, que ce soit avec le Forem ou un centre de formation privé. Alors, à ce moment-là, en fait, on va insérer des candidats dans des plannings de formation existants. Il y a un filtre dans le calendrier de formation, un filtre sur demande pour les retrouver facilement. Pour ces formations-ci, également, Travi communique vers les agences et les agences communiquent toutes les infos vers le candidat. Voilà. Alors, les formations e-learning, ce sont des formations qui sont disponibles toute l'année. Donc, il y a possibilité d'inscrire les candidats toute l'année pour ces formations en ligne. À ce moment-là, le candidat reçoit un login et un mot de passe pour accéder à sa formation en ligne. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous partager le calendrier de formation pour faire un petit exercice pratique, on va dire. Je ne sais pas si vous le voyez. Non, là, on le voit pas. Non? Alors, je reprends. Partager, fenêtre. Oui, là, on le voit. OK, parfait, super. Donc, on est ici dans le calendrier de formation pour les formations et pour les événements. Voilà, ça se présente comme ceci. Vous voyez qu'il y a des filtres sur la gauche. Le plus facile, c'est d'utiliser les filtres pour retrouver une formation. Donc, soit vous recherchez une formation, soit vous recherchez un événement, soit vous recherchez une formation ou un événement. Est-ce que vous recherchez une formation ou un événement pour l'agence, pour vous-même? Soit c'est un événement qui est dédié à un partenaire, soit c'est pour un candidat intérimaire. Toutes les formations ici sont pour les candidats intérimaires. Il y a la région ici aussi. Vous pouvez choisir la région que vous souhaitez. Donc, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur, Brabant-Wallon, Bruxelles éventuellement. Le genre de formation, est-ce que vous recherchez une formation en ligne ou non? Si vous recherchez une formation en ligne, il faut simplement cocher en ligne. Si vous recherchez une formation, par exemple, au mois de février, vous pouvez tout à fait encoder des dates ici. Mais si vous voulez avoir un aperçu global de toutes les formations à venir, vous n'êtes pas obligé d'encoder des dates. Si vous recherchez une formation sur demande, c'est-à-dire que c'est une formation que vous ne retrouvez pas dans des dates planifiées, des formations planifiées, vous pouvez aller voir quelles sont les formations possibles sur demande. Et alors, les thèmes, ici, c'est très important. Donc, voilà, il y a des formations administratives. On peut faire vite l'exercice. Ce sont des formations Word, Excel, PowerPoint, par exemple. Si vous choisissez une formation à la conduite, ce sont les formations ADR ou les formations chauffeur poids lourd. Les formations en langue, il y a possibilité aussi en e-learning, donc français, néerlandais, anglais, allemand et espagnol. Les formations logistiques sont très importantes, on en a beaucoup. Ce sont les formations Caris frontal ou RITRAC, les formations par exemple Pontier, les formations Nacelle. Tout ça sont des formations logistiques que vous pouvez retrouver facilement avec
le filtre ici, formation logistique. Les formations sécurité et prévention, ce sont surtout les formations VCA et les formations BA4, BA5 principalement. Il y a aussi les formations travaux en hauteur, par exemple. Tout ça, c'est les formations sécurité et prévention. Et alors, oh là, pourquoi est-ce qu'il ne décoche pas? Les formations sociales, effectivement. On a les formations des soft skills, donc les compétences douces, les compétences comportementales. Et alors, le petit dernier, les compétences techniques, ce sont des formations techniques sur demande principalement, ou par exemple aussi des formations conduite d'engins de chantier. Alors, on va faire l'exercice pratiquement maintenant. On va, par exemple, essayer de retrouver une formation caris frontale à Bierzet. Alors, vous cochez en type formation pour candidat intérimaire. La région, ce sera la région de Liège. Et alors, on va mettre comme thème logistique, puisque c'est une formation cariste frontale. Voilà, on fait rechercher et vous allez retrouver ici toutes les formations. On va retrouver ici la formation cariste frontale 5 jours à Bierzet. Vous cliquez sur information et inscription pour avoir le détail de la formation. Ici, on voit bien que c'est une formation cariste frontale en 5 jours. On voit bien les dates du 19 février au 25 février avec l'horaire, 8h, 16h30, au Forum Logistique de Bierzet. Vous avez le lieu de la formation bien indiqué ici et le contact. Ici, c'est moi-même. Vous pouvez donc me contacter si vous souhaitez une précision ou plus d'informations. Vous retrouvez le contenu de la formation, la méthode, est-ce que c'est une formation théorique ou pratique, et alors les conditions d'accès. Ici, on voit que c'est une formation sous condition forum. Donc, le candidat, comme on l'a déjà dit, doit être inscrit comme demandeur d'emploi au forum, doit être sélectionné par l'agence en vue d'une mise à l'emploi rapide après la formation. Ça, c'est important aussi. L'objectif est quand même la mise à l'emploi. Être domicilié en région wallonne puisque c'est une formation forum et avoir une connaissance suffisante du français. Les remarques sont importantes, comme je vous ai dit. Il faut bien lire les remarques et les communiquer aux candidats. Ici, par exemple, des remarques importantes, les équipements, chaussures de sécurité, vêtements de travail qui doivent être fournis par l'agence si le candidat n'en a pas. Et alors, les horaires et les dates surtout du test et de la visite médicale qui doivent être bloquées pour le candidat également. S'il n'est pas libre le 31 janvier pour le test ou le 10 février pour la visite médicale, malheureusement, il n'aura pas accès à la formation. Ce sont des étapes obligatoires. Voilà. Donc, en dessous, il y a la date de clôture. Comme on voit, cette formation a déjà été clôturée au 17 janvier. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas le formulaire d'inscription. Donc, il y a toujours une date de clôture. Ça, c'était par exemple pour la formation, c'était le premier exemple pour la formation caris frontale à Bierzet. Je prends une autre formation comme exemple sur la région du Hainaut pour changer et on va prendre une formation à la conduite. Voilà. Ici, on a par exemple une formation ADR, mais une formation pour chauffeur poids lourd, donc CAP à Houdain. Au Forum de Houdain, on retrouve les dates, le lieu de formation ici, le contact, ma collègue Valérie Iacouchi, qui gère le Hainaut et le Brabant wallon, mais qui est absente aujourd'hui, le contenu, etc. On revient ici aux remarques, toujours très importantes. Pour ces formations-ci, le candidat doit être en possession d'un CAP et d'une carte tachygraphe électronique. Donc, vous voyez toutes les remarques super importantes. Et pour ces formations-là, c'est peut-être aussi important de notifier que le candidat ne doit pas forcément assister à tous les modules. S'il y a certains modules qu'il a déjà, par exemple chargement de véhicule, on peut l'inscrire simplement aux autres modules, mais il faut le spécifier dans le champ remarques lors de l'inscription. Donc, de nouveau, bien lire les remarques. Il y a certaines remarques où il faut notifier dans l'inscription, dans le formulaire d'inscription, certaines spécificités. Ici, la clôture est le 7 février, donc la formation est toujours accessible. Vous avez ici le bulletin d'inscription avec toutes les données qu'il faut encoder pour le participant, mais aussi les données de l'agence. Voilà. On
termine peut-être par une formation. Voilà, si vous recherchez une formation pour les candidats intérimaires en ligne, on va prendre par exemple en sécurité et prévention, recherchez. Vous allez retrouver une série de formations, notamment la formation e-learning VCA. Et là, c'est donc une formation en ligne avec la méthode. Donc, c'est bien indiqué que la plateforme est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accessible pendant 1 mois. Et donc, les formations, de manière générale, sont gratuites, mais certaines formations, pour celle-ci notamment, la formation est gratuite, mais l'examen est payant et a un coût de 40 €. Tout ça est bien écrit dans la formation. Voilà, à ce moment-là, comme je l'ai dit, le candidat reçoit un login et un mot de passe pour se connecter et commencer sa formation en ligne. Le bulletin de participation d'inscription est disponible toute l'année, puisque c'est une formation qui est accessible toute l'année pour les candidats. Voilà. Je pense que, j'espère que vous avez bien compris l'utilité des filtres. C'est vraiment important pour retrouver plus facilement des formations. Donc, le type, soit une formation, soit un événement, soit pour l'agence, soit pour un partenaire, soit pour un de vos candidats intérimaires. Vous sélectionnez la région et vous sélectionnez surtout ici le thème pour retrouver plus facilement la formation. Comme il y a beaucoup de formations, c'est plus facile si vous utilisez les filtres correctement. Et ensuite, vous faites rechercher et vous trouverez la formation qui convient à votre candidat intérimaire. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je laisse la main à mon collègue Grégory qui va vous expliquer la partie événements. Ok. Merci Manu. Oui, les questions, que ce soit pour les formations, pour les événements, vous les gardez pour la fin, c'est plus facile. Une meilleure gestion. Alors, Anne, tu peux repartager le contenu, s'il te plaît? Voilà. Tu le vois? Pas encore, non. Ah. Je vois toutes nos têtes. Voilà, ça arrive. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler des événements. Donc, comme le disait Anne tout à l'heure, chez Travi, on fait surtout 2 choses, la formation et les événements. La formation, on vous a expliqué. Moi, je vais vous expliquer les événements auxquels vous pouvez participer. OK, Anne? Ouais, salut. J'essaye, ça ne passe pas. Voilà. Voilà. Alors, pour les événements, c'est essentiellement les consultants ou les responsables d'agence ou les SPOC formations chez vous, mais c'est surtout pour les enseignes, mais pas que. Et donc, pour les événements, nous avons plusieurs styles d'événements. Nous avons des job days, ou dans le temps, on les appelait également les rencontres intérim, mais c'est un peu le même principe. Nous avons des sensibilisations métiers, les visites des centres, nous avons des webinaires, comme maintenant par exemple, et nous avons des moments de networking. Alors, l'objectif est toujours le même. Il est là pour aider au recrutement et donner de l'information. D'accord? Donc, nous, on est vraiment là pour vous aider dans le recrutement de vos candidats pour vos clients. Comment ça fonctionne? Une fois qu'on a un événement qui arrive chez nous avec nos partenaires, nous allons le mettre sur site et nous allons inviter les agences par mail. D'accord? L'inscription se fait via le site, toujours via le site, et nous avons, comme les formations, nous avons également des dates de clôture d'inscription. Maintenant, nous envoyons des invitations, mais il y a certaines agences qui, de temps en temps, vont voir nos calendriers d'événements et n'attendent pas d'avoir l'invitation pour s'inscrire. On peut toujours le faire. Dès que vous voyez un événement qui est sur notre site, il est disponible. Vous pouvez vous inscrire. Vous ne devez pas attendre l'invitation. OK? OK, Anne? Alors, pour les job days, comme son nom l'indique, c'est donc un salon de l'emploi, j'ai envie de dire, au niveau de l'intérim. Donc, l'objectif, c'est de vous aider, vraiment aider les agences dans le recrutement de vos futurs candidats. Donc, de quel type sont ces job days? Donc, nous avons des candidats qui sortent de formation, des centres de compétences Forem, des centres de formation, ou simplement avec un organisme d'insertion avec qui nous travaillons, nous organisons des job days différents. Donc souvent, ce sont des personnes qui sont en fin de formation, qui sont bientôt
à la recherche d'un emploi, on essaye de le faire le plus tard possible dans le parcours pour que lorsque vous rencontrez ces candidats, ils soient disponibles rapidement. J'ai pas envie de dire demain, mais la semaine suivante ou dans 2 semaines, peut-être 3 semaines, ça dépend du moment où on trouve le meilleur créneau. Mais de toute façon, vous pouvez rencontrer ces candidats et déjà les présenter à vos clients. Ils peuvent déjà aller se présenter après 16h ou 16h30 parce que souvent ils sont en formation. Mais comme ça, vous gagnez du temps par rapport à la présentation des candidats chez vos clients. Alors, ces job days, ils sont souvent ciblés métiers, d'accord? Donc, on va vous montrer sur le site, il y a parfois des job days qui sont tout profil, où là, on ne sait pas exactement qui on va rencontrer. Il y a des job days qui sont ciblés par rapport au monde de la construction, au monde de la logistique, au monde des métiers techniques. On va à chaque fois bien le spécifier sur le site pour que vous veniez lorsque ça vous intéresse et vous êtes disponible et si vous recrutez également dans ce domaine-là. D'accord? Alors, on a la possibilité également d'organiser des job days en entreprise pour une ou plusieurs agences. Là, évidemment, c'est sur demande avec Valérie et moi-même et aussi donc Fatima. Donc, sur demande, on va pouvoir organiser cela, ce qu'on appelle également donc les Welcome Day avec le projet Welcome que nous organisons cela pour vous. OK? Alors, Travi, qu'est-ce qu'il fait? Il invite les agences et le partenaire avec qui on travaille invite ses candidats. D'accord? Donc, tous les profils sont annoncés sur le site quand on les connaît et quand on ne les connaît pas, on note que c'est pour tout profil. Comme ça, vous savez que vous allez rencontrer aussi bien des ouvriers que des employés avec, sans expérience, avec, sans qualification. Dès qu'on a une information précise du partenaire, on le note sur le site pour susciter l'intérêt pour que vous puissiez venir à cet événement. OK? OK, Anne? Alors, les sensibilisations métiers, qu'est-ce que c'est? C'est une visite des centres de formation. Donc, c'est permettre finalement aux consultants ou aux responsables d'agence d'avoir une meilleure maîtrise des différents métiers pour organiser un meilleur recrutement. C'est-à-dire qu'on va visiter le centre de formation, c'est expliqué non pas par Travi, mais par un formateur du centre de formation qui connaît son métier, qui connaît les formations et qui va vous donner vraiment des éléments très pertinent, très important pour vous et ça permet de pouvoir grandir, j'ai envie de dire, dans ce métier. Donc, si on va visiter Technifutur, par exemple, eh bien, ce sont des métiers techniques et donc, moi, j'invite toujours les agences à poser un maximum de questions, à préparer des questions parce que c'est pour vous, finalement, cette formation et par après, vous allez mieux recruter, mais aussi mieux cibler les demandes de vos clients. Donc, ce sont des événements qui sont souvent très appréciés parce que voilà, on apprend toujours quelque chose. Voilà pour les sensibilisations métiers. Alors pour les webinaires, l'objectif ici, c'est de donner une information aux agences ou à des partenaires, aux deux. Soit c'est Travi qui donne le webinaire comme maintenant, soit on s'associe à un partenaire. Et l'objectif, c'est d'avoir vraiment de l'impact pour vous. OK, donc ici, c'est un événement pour vous, pour apprendre le calendrier des formations des événements. Mais chaque mois, vous allez voir que on va donner un webinaire différent. Donc en général, c'est une fois par mois. En général, ça dure toujours entre 45 minutes et 1 heure. Et c'est toujours enregistré. Comme ça, si vos collègues ne sont pas là aujourd'hui, ils peuvent toujours le voir par la suite. C'est toujours pertinent lorsque, par exemple, j'ai des agences qui me demandent d'avoir une info sur la logistique ou les métiers techniques. Eh bien, on a déjà donné ces webinaires. Vous pouvez les retrouver. Ils se mettent, ils s'isolent 3/4 d'heure, 1 heure dans l'agence ou chez eux en télétravail et ils peuvent avoir une belle vue sur cet événement, sur le sujet concerné. Voilà. Et donc, les networking, ça, ce sont souvent des moments ponctuels que nous organisons dans toutes les régions, en Wallonie et Bruxelles aussi. Par exemple, pour les projets Welcome, pour les district managers. La semaine prochaine, on va à Arlon pour les partenaires et pour les agences. Et là, c'est chaque fois créer du lien, en fait, entre les agences d'une part et les partenaires d'autre part. Nos partenaires, en fait, ils sont très variés. C'est souvent le forum, souvent les centres de compétences, mais on travaille beaucoup aussi avec certains CPS, certaines MIR, avec beaucoup de CISP différentes. Et donc, ça vaut vraiment la peine de venir parce que à chaque fois,
À chaque fois, il peut y avoir des projets qui se créent avec ou sans Travi. Donc, c'est intéressant de voir dans vos régions les networking que nous organisons et de venir s'il y a un intérêt, évidemment. OK? Donc, là, je vais vous montrer donc, le site quand ça se passe pour les événements. Je vais partager. On va faire comme avec Emmanuel. Voilà. On le voit? Non. On voit pas? Attends, je ressors, je reviens. Hop, je repartage. Ici, c'est bien? Oui. Oui. Ok. Donc, pareil, hein, Travi.be, calendrier. Donc, vous aviez tout à l'heure avec Manuel formation. Moi, je vais vous expliquer les événements. Donc, de nouveau, on peut faire un filtre sur les agences intérim, sur les partenaires, les candidats intérimaires. Pour vous, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est pour les agences. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver les webinaires, les job days, les moments de networking et les moments de sensibilisation métier. Alors, au niveau des partenaires, on va par exemple retrouver les webinaires et les moments de networking. Et les candidats, ça va être plus des projets. Ils vont pouvoir aussi trouver, par exemple, les Welcome Day ou les projets qu'on a sur l'Ukraine, sur Anvers, on a des projets. Donc, ça, c'est différent. On peut filtrer également par région, d'accord? Donc, ici, toute la Wallonie et Bruxelles. On peut retrouver les moments en ligne aussi, comme les webinaires. On peut chercher par date, d'accord? Si on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme événement chez Travi en septembre? On peut noter septembre. Et on peut également, donc, trouver les thèmes, OK? Ici, donc, moi, je vais en parcourir deux, trois pour vous montrer. Par exemple, j'ai sélectionné ici, c'est celui maintenant dont on parle, le webinaire du calendrier Travi. Mais sinon, moi, je voulais vous montrer, par exemple, la sensibilisation métier que nous aurons la semaine prochaine. Attendez, le 5, je l'ai ici, chez Technifutur. OK. Eh bien, ici, chez Technifutur, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un job day. Donc, chaque fois, on clique comme pour les formations donc sur info et inscription. Le job day chez Technifutur à Liège, même à Serein. On voit la date, on voit l'horaire, on voit l'adresse précise, le contact. Dans ce cas-ci, c'est moi. L'objectif, c'est de pouvoir rencontrer des candidats de trois métiers différents, des soudeurs industriels, des électromécaniciens et des monteurs câbleurs. D'accord? Ce sont des profils juniors dans ce cas-ci, parce qu'ils sont toujours en formation et ils terminent ou ils ont terminé, soit la semaine dernière, soit la semaine prochaine, des candidats qui sont proches de l'emploi que vous pouvez rencontrer et donc repartir avec les CB. Vous voyez ici que la date de clôture, c'était le 24 janvier. Donc, les agences qui se sont inscrites ont reçu également donc, un mail de la part de Travi comme quoi ils étaient soit confirmé, soit en réserve, parce que pour ce type d'événement, j'ai beaucoup d'agences. Et donc, par exemple, pour cet événement, je ne sais accepter que 10 agences. Eh bien, nous, c'est les premiers inscrits, les premiers qui seront confirmés pour cet événement. D'accord? Parfois, il n'y a pas de maximum, donc ça permet à plusieurs agences de venir, mais parfois, par manque de place ou aussi par rapport au nombre de candidats, nous allons donc limiter le nombre d'agences. OK? Je prends un autre exemple pour la région de ma collègue dans le Hainaut. Ici, c'est un Welcome Day à Moucron le 25 février. D'accord, je voulais vous le montrer ici. Oui, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais j'en ai sélectionné deux, trois pour vous montrer le principe. C'est un Welcome Day. Donc là, c'est un Job Day pour les jeunes qui ont moins de 26 ans. Donc, on s'est organisé donc ce Welcome Day avec la Melt à Moucron. On voit que c'est le 25 février l'après-midi pour vous. Et qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à Moucron, avec ma collègue Valérie, nous allons sensibiliser donc une dizaine, 10, 15 jeunes de moins de 26 ans. On va les sensibiliser le matin à une séance d'info sur les bonnes pratiques d'hygiène dans le secteur agroalimentaire. OK? Et Travi va donner une info sur l'intérim. Tout ça, c'est le matin, vous ne le voyez pas, mais nous, on est là toute la journée. Et vous avez la possibilité de vous inscrire ici, donc pour rencontrer ces jeunes et représenter votre enseigne.
OK? Ici, ben, vous voyez que pour s'inscrire, c'est un peu comme pour les formations, sauf qu'on note que l'agence. Toutes les données sont importantes pour nous pour savoir qui va venir à cet événement. OK? Et donc, ben, il vous suffit d'encoder vos données et puis Travi revient vers vous. OK? Ça, c'est un Welcome Day. Alors, j'ai sélectionné un autre événement la semaine prochaine, justement, sur le Luxembourg, parce que j'ai encore un petit peu de place. Donc, si vous êtes une agence de la province du Luxembourg et vous n'êtes pas encore inscrit, c'est un événement de networking, comme je disais tout à l'heure. Donc, c'est quoi? On essaie de faire une parité. Le 4 février, c'est sur la matinée à Arlon. Eh bien, on va avoir la moitié sur le nombre de candidats, donc le nombre de personnes, pardon. La moitié, ce seront des agences et l'autre moitié des partenaires. Donc, des partenaires, dans votre cas, qui vont vous permettre de vous présenter donc des candidats qui ont des candidats qui cherchent du boulot, qui cherchent des missions en intérim, que ce soit du court, du moyen ou du long terme. Et donc, l'objectif pour Travi, c'est de mieux vous connaître, peut-être de vous connaître ou peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, des nouveaux partenaires de la province du Luxembourg qui ont des candidats et qui ne demandent qu'une chose, c'est rencontrer des agences pour faire connaissance, pour mieux travailler ensemble, pour travailler sur les offres d'emploi, mais également sur des projets qui pourraient naître de cet événement networking. Et c'est de nouveau avec ou sans Travi en fonction de l'opportunité. C'est un petit événement, on est plus ou moins 20 personnes, donc plus ou moins 10 agences, plus ou moins 10 partenaires, et ça se passe la matinée. On fait ça plus ou moins une fois par an par province. D'accord? Donc moi, par exemple, sur la province du Luxembourg, ce sera le seul événement cette année. Et donc l'année prochaine, j'en ferai un sur Namur, j'en ferai un sur Liège. Ma collègue Valérie, pareil. Ça tourne en fait à ce niveau-là. OK? Donc ça, c'est le type d'événement que nous proposons. Et donc les autres événements que nous proposons, ici, pardon, pas sur demande, mais en ligne, pardon, il suffit de chercher. Eh bien, ce sont les webinaires que nous planifions sur notre site internet. On va en reparler après, mais le prochain, ce sera sur les projets de formation sur mesure, mode d'emploi. Il suffit de s'inscrire, c'est le même principe que pour aujourd'hui. OK? Sinon, il y a d'autres webinaires, donc sur les normes GMP, pardon, les normes HACCP. Ici, ce sera sur les BA4, les BA5. Et puis, au fur et à mesure de l'année, on va donc alimenter le site pour toujours vous informer le mieux que nous pouvons. OK? Alors, j'arrête le partage. Donc, Anne, si tu peux remettre la présentation. Voilà, donc le slide suivant, s'il te plaît. Voilà, donc les contacts pour Travi Wallonie, on remonte celui au-dessus. Oups. Ouais, c'est rien. Le contact pour Travi Wallonie, ben, vous avez ici Anne qui est là, Emmanuel, Valérie, ma collègue qui gère le Hainaut Brabant Wallon, moi-même. Si vous cherchez aussi sur Bruxelles, vous trouverez Fatima qui est là. Ici, c'est juste un print screen de l'écran, mais sinon, c'est via aussi travi.be Teams, l'équipe, quoi. Comme ça, vous retrouvez tous les contacts dont vous avez besoin. OK, Anne? Alors, le prochain webinaire, ce sera le 20 février. Donc là, on va parler des projets de formation sur mesure, mode d'emploi. Qu'est-ce que c'est les projets de formation sur mesure? Eh bien, c'est lorsque vous avez un client ou plusieurs clients qui se disent, bah, tiens, ce serait bien de faire un projet de formation. Eh bien, ici, on ne va pas le mettre sur le site parce que c'est concurrentiel, évidemment, hein, vous le comprenez. Là, l'agence va me contacter. Je vais poser un tas de questions sur des projets de formation sur mesure. Ensuite, on va en parler avec votre client et puis on va se rencontrer. L'objectif, c'est de pouvoir se dire, ben tiens, dans l'entreprise, monsieur le client, qu'est-ce qui vous manque comme petite formation? Attention, ici, on part sur des formations courtes et ciblées, hein. Quand je dis court et ciblé en projet sur mesure, ça va être plus ou moins de 1 semaine à 3 semaines maximum, ça dépend si on fait un stage ou pas, d'accord, et de permettre à vos candidats, demandeurs d'emploi, ce sont vos candidats, de pouvoir suivre une formation adaptée aux clients pour rentrer dans l'entreprise. D'accord? Donc, c'est vraiment du spécifique, du sur-mesure. Et pour un groupe de candidats, on ne va pas faire ça pour une ou deux personnes, mais on va faire ça pour plus ou moins 8 candidats. Souvent, c'est entre
entre 6 et 12 candidats, ça dépend vraiment de la demande, et on va mettre ça sur pied pour vos clients. D'accord? Donc ça, on va tout vous expliquer donc le 20 février, ici je résume, mais ça vaut la peine de participer parce que on ne se rend pas compte, mais on fait pas mal de projets des entreprises et comme c'est assez concret, ça marche bien. Honnêtement, ça marche bien. Donc si vous pensez que c'est une bonne idée, ben, inscrivez-vous pour le 20 février et nous vous expliquerons tout ça en détail. OK? OK, Anne? Voilà, le temps est venu aux questions. Il y a déjà eu une question tout à l'heure, mais c'est le moment peut-être de ouvrir vos micros et de nous poser des questions ou le faire par le chat. Comme ça, nous pouvons vous répondre. Moi, j'avais juste une question au niveau des. Je ne sais plus comment vous dites, du moment où on peut rencontrer les candidats. Est-ce qu'on peut venir à 2 personnes par agence ou c'est seulement un consultant qui peut venir quand on fait une inscription? Ouais, c'est une bonne question. Alors, en fonction des job days, c'est vrai que si par exemple une agence s'inscrit avec une personne, on considère qu'il y a un consultant qui vient. Ok, Maintenant, pour nous, avoir un consultant ou 2 consultants, c'est pareil parce qu'on va bloquer la place pour l'enseigne, d'accord? Mais il faut s'inscrire. Parce que parfois, ça arrive que les agences s'inscrivent à une personne et qu'elles viennent à 2 ou à 3. Ça ne va pas, d'accord? On a besoin de savoir à combien vous venez et souvent, on va accepter 2 consultants, d'accord? Parfois, si c'est plus, ben, il faut revenir vers nous parce que c'est important que nous, on le sache. Il faut qu'il y ait la place suffisante, il faut qu'il y ait le nombre de candidats suffisant, etc. Mais en général, c'est 1 ou 2 consultants qui vont venir. ok, donc Et on il doit faut faire s'inscrire. 2 inscriptions. Ok, Ouais, c'est Oui, important. Je vais donner un exemple. La semaine prochaine, j'ai un job day chez Détective Futur à Turin et j'ai une agence. Il y a 4 personnes qui sont inscrites, d'accord, de l'agence. Et je dis ça, c'est pas possible parce que je peux en prendre que 2. Alors, arrangez-vous entre vous. Voilà. Donc, c'est une discussion que vous devez avoir. Et moi, je vais accepter 2 consultants ce jour-là. D'accord? Mais il faut que je le sache. Parce que sinon, moi, tu vois, on met chaque fois une salle à disposition, des tables, des chaises, etc. Si on me le dit pas que vous venez à 6, ben c'est compliqué, quoi. Tu vois, donc, ok, en général, c'est 1 à 2 consultants. ok. Et là, à nouveau, vous envoyez une confirmation pour dire, voilà, c'est bien accepté, 2 consultants et c'est ok, on a la confirmation Tout à après, fait. quoi. Tout à Ok, fait. super. On travaille beaucoup avec des mails automatiques, hein, d'accord, où tu le vois. Mais c'est important de s'inscrire et c'est effectivement votre avis qui confirme l'événement et vous pouvez venir telle ou telle personne, quoi. Ok, Tu vois? Ça merci. va? Voilà, voilà. D'autres questions? Ou dans le chat, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat. Pas pour le moment. Allez-y, hein. Que ce soit sur les formations, sur le calendrier, sur les événements, sur les webinaires. Pour les webinaires aussi, j'aimerais bien ajouter ceci, c'est que nous, lors de réunions, on prépare les webinaires pour vous et donc on réfléchit à des thèmes pour lesquels on pense que vous êtes intéressé par ce thème. Si maintenant vous ne retrouvez pas un thème, vous pouvez nous le suggérer en disant, tiens, j'invente, hein, ça me ferait plaisir si on parlait des formations BA4, BA5, par exemple, d'accord? Eh bien, nous, on va discuter en interne, on va chercher un partenaire pour pouvoir présenter les BA4 et les BA5, par exemple, d'accord? Donc, si vous avez des suggestions à nous faire, on est toujours intéressé à les savoir parce que on réfléchit en équipe en interne à ce qui est le mieux pour vous, mais si on oublie des choses, ça peut venir de vous. Comme ça, on cherche l'information pour vous, quoi. Ça va? Qui d'autre a des questions? Est-ce qu'il y a des questions dans le chat, Anne ou Manu? Je ne sais pas si vous avez été voir. non, Moi, j'ai juste une dernière question pour être sûre que je comprenne bien. Il y a certaines formations plus en e-learning qui vont être facturées, par exemple 40 euros parce qu'il y a un test en ligne, mais sinon, ça n'a rien à voir avec le budget proposé. C'est gratuit, en fait, pour les intérimaires. Donc, nous, on doit juste inscrire, suivre au niveau plus administratif, adresse, etc. Mais ensuite, ça ne coûte rien, en fait. non. Non, du tout. En fait, ce n'est pas forcément les formations en ligne, hein. Là, j'ai parlé des formations. En général, les formations sont gratuites Ok, pour l'agence. Les formations sont gratuites. Mais parfois, il y a un examen
notamment ça. pour le VCA. Ça, l'examen est payant, mais la formation reste gratuite et c'est 40 € qui est facturé par le Forum directement à l'agence. Pour la formation VCA en ligne, la formation est effectivement un e-learning, mais l'examen est en présentiel, donc dans un centre Forum à proximité du domicile du candidat, et donc ce sera facturé également cet examen. Ok, parfait. Ok? Ouais. Et c'est ma dernière question. Et un candidat qui est toujours en poste intérimaire, ça, c'est pas OK. Donc, c'est vraiment, il doit être demandeur d'emploi. Il peut pas Il être ne sous doit- contrat, oui, il peut pas Oui. être sous contrat, il OK. peut pas être sous contrat d'intérim. Il doit être effectivement demandeur d'emploi et au niveau des formations Forum, il y a toute une vérification des statuts en fait des candidats une fois on envoie l'inscription au Forum. Donc le Forum vérifie le statut du candidat pour être sûr qu'il est bien dans les conditions d'accès du Forum pour les formations Forum. OK. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou alors tout est clair? Très clair, merci. Parfait. Bah alors je pense qu'on Merci peut, beaucoup. on peut clôturer tout doucement, mais avant de clôturer, je vais vous partager un petit QR code, si, voilà, qui nous permet de, voilà, qui vous demande voilà, de répondre à quelques petites questions par rapport au webinaire. Et justement, si vous avez des idées, comme Grégory en a parlé, pour des prochains webinaires, il y a aussi un champ qui permet voilà, de remplir quelques idées, donc n'hésitez pas. Et puis ça nous permet aussi voilà, de nous évaluer aussi pour les prochains webinaires et voir un petit peu ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux.